Mesdames et messieurs, bienvenue en direct de Trix.social. Il est 20h01, mesdames et messieurs. Une petite minute de retard pour la dernière émission de la semaine sur ce Fizz World. C'était juste incroyable, en direct tous les soirs sur Trix.social. Et pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est Trix? Eh bien c'est ça. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Et pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est que le studio de la glisse? Eh bien le studio de la glisse, c'est une émission avec des invités exceptionnels, des chroniques, des cadeaux et plein de belles douceurs. Et c'est tous les soirs de la semaine du Fizz en live. Bon, maintenant c'est terminé puisque c'est le dernier jour et ça doit s'entendre à ma voix. En tout cas, au sommaire de l'émission, aujourd'hui, je suis très content parce qu'on reçoit une légende du BMX. On reçoit Logan Martin, on va aussi avoir Anthony Jean-Jean et on va peut-être pas sûr, avoir Kevin Perazza parce que je crois qu'il se fait un petit peu mal pendant les best rigs. On verra au cours de l'émission. Donc restez bien avec nous. Et puis j'en profite pour remercier tous les partenaires. Je profite pour remercier ProRider 34, Sweet Kendama, SDG Distribution sur cette spéciale Fizz. Et j'aimerais faire un grand big up à l'homme qui est dans le public. C'est notre ami Tony de Trix qui a eu les cojones de financer cette émission. Donc on applaudit bien fort Tony pour commencer. On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider? La réponse est plutôt simple. Pour un rider, la vie a une toute autre saveur. Un goût du dépassement de soi, une sensation de liberté. Et on va pas se mentir, une petite douleur quelque part. Mais c'est pas non plus une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'on rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté, la replate parfaite, la médaille d'or. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un vrai rider, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver. On est en direct là après le petit DJ set de notre ami André Dalcan. Aujourd'hui, ce soir, on va recevoir des invités de marque. Ça va être complètement dingue. C'est la dernière émission de la semaine. Je peux vous assurer que j'ai dormi pas beaucoup ces derniers jours, mais on est très content d'avoir fait cette émission. C'était juste incroyable. On a reçu des invités de fous furieux. Et pour la 7e fois, derrière une régie, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour Monsieur Charlie Gringo. Yes Charlie, j'espère que tout va bien pour toi, que tu es en forme. J'ai l'impression que tu as bien fêté tout ça. Je suis un tout petit peu fatigué, mais t'inquiète, ça va aller. Bien, merci à toi Charlie. Et il est accompagné de Quentin qui est là et qui veille au grain au niveau du son. Bonjour Quentin, bravo à toi. Aujourd'hui, j'ai aussi un guest avec moi. Il est juste là, il va traduire l'émission parce qu'aujourd'hui, c'est une émission internationale, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour Cyril Claver, s'il vous plaît. Salut à tous, merci. Ah, salut, je suis gêné vachement. C'est la première J'ai fois. surtout plus de voix parce que j'ai gueulé pour les deux personnes qu'on va présenter après. Donc, Bravo à toi, tu as un joli t-shirt. ah, Toujours. Il est derrière la caméra et ça me fait plaisir. Il a fait plein de 12 chroniques. Il a pris 10 ans de carrière en 5 jours. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour Guillaume, s'il vous plaît. Celui qu'on ne présente plus et qui est agile de ses doigts avec sa platine. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour Monsieur André Dalcan. André qui a notamment mixé avec les plus grands dans ce milieu du DJing. Alors bravo à toi André, encore une fois pour toute ta carrière et d'être avec nous ce soir avec Onirisme Musique qui nous a accompagnés dans la création musicale de nos jingles. Et donc un grand big up à lui. Et celui qui m'a accompagné pendant une semaine
sauf le mercredi et le jeudi parce qu'il avait des skateparks à vendre, mais finalement il l'a pas fait parce c'était plus important pour lui d'aller au bar. J'aimerais qu'on fasse un max de bruit pour monsieur William Glézial. Glézial, pardon. Wow. Oh! Ça va à tous? Ça va dans le public? Ça va mon Simon? Ça va un peu fatigué. J'ai failli te faire la bise, mais comme on s'est déjà vu, je sais pas. On s'est vu depuis ce matin, mais bon, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, je suis aussi très honoré parce que je vais vous présenter celui qui est premier dans mon cœur et qui est arrivé second du FIS. J'avoue que j'ai versé un peu ma petite larme parce que j'étais très ému de voir ça. J'aimerais qu'on fasse un max de bruit pour le frère, monsieur Anthony Jean-Jean. Ouais. Oh. Ça va? Bah ouais, et Ça va toi? tous? Anto, là, t'as fait beaucoup de médias, non? Ouais, j'ai fait énormément de médias. J'ai passé des journées le vendredi de 9h30 à 20h30 avec demi-heure pour manger le midi. Ouais, c'était des longues journées, mais ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, heureusement, t'avais échauffé avant avec le Studio de la Glisse, sa première édition, que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube et sur le replay de Trix.social. Et maintenant, j'aimerais une ovation parce que c'est la première fois qu'on accueille un athlète international qui parle pas français. Et je peux vous assurer que je vais être en PLS tout au long de cette émission puisque bien évidemment je n'ai jamais écouté ma prof d'anglais, la teacher, je sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas elle était horrible avec moi. Mais j'aimerais qu'on fasse un max de bruit pour monsieur Logan Martin, s'il vous plaît. Hello. How are you? I'm very good. Yeah? I'm enjoying France and I'm doing well. Bon, déjà j'ai pas compris, Pas mais pas besoin de traduire, il aime la France et il kiffe quoi. ok. Champion du monde, médaillé olympique et premier français. Comment on fait pour être aussi complet tout le temps? Not French. Alors on a des petites traductions en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a un petit délai, les gars, ne vous inquiétez pas. Donc, Yes. on attend la traduction. Voilà, oui, il a dit oui. Superbe. Les aléas du Okay, direct. is it working or not? Yeah, it is. It's I mean, it just takes a lot of consistent work. Beaucoup de consistance, beaucoup de travail. I've been doing it for 17 years, 17 professionally for the past 10 years, Pro depuis 10 ans. and just day in, day out, just consistently working Jour hard. après jour, de la consistance et du travail quoi. Ouais, c'est complètement incroyable. Bravo. Et on peut dire. Sorry Logan, I try to do my best. Yeah, that's okay. First time doing a talk show in a different language, so we'll see how C'est it la goes. première fois qu'il fait un talk show. Same for us. Avec That's same bro. The first time. On était avec notre Simon HBX. Il a fait des petits best-of tout au long du FIS. Et on a le premier sujet, c'est le sujet numéro 2, le best-of, avec Simon HBX, mesdames et messieurs. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Oh là là. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. De retour dans le studio de la glisse et on remercie très très fort Simon qui nous a fait des best-of de qualité. Merci Simon, je sais qu'il est dans la salle. Merci beaucoup Simon, t'as vraiment tout donné. Logan, on va passer au tu préf.
peux traduire. We're going to do a game. Which do you prefer? Two choice and you choice one. Okay. Alright? Yeah. Okay. And André put music fun. Qu'est-ce qu'il y a à l'anglais? Il y a quoi maintenant? I love your English. Very beautiful I English, think- Simon. Alright. Tu presses. Listen the good accent, English accent from Yes, my friend my Simon. English is very good. Car or cat or dog? Dog. Chien. Gold Coast or MTP? Gold Coast. Not Montpellier. Coca or beer? Coke. Okay. Tupac or ACDC? Two-pack. Frame in 2075, comment on dit 75? 75. 75 or 75. farm in 21? Say again. Size of your farm? The frame. The The frame. frame. Frame The frame. 20.5. Ok. Oh, petit, hein? Big line Small. or world first? What's the first one? Big line or world first? Big line. Big line. Yeah. Veggie or beef? Say again. Veggie. Veggie or beef? Beef. Nyquist or Hoffman? Hoffman. Hoffman. The creator. Funbox or spine? Funbox. Maccast or walkout? What's the first Otherwise, Maccast McDo- is a McDonald's, you know? one? Workout. McDonald's. Workout. McDonald's. Every day. Car or motor? Bike. Car. Car. Street or park? Park. Yes. Glass half empty or half full? Half full. Yeah. Je suis quand même bilingue presque. Breakless. J'ai pas fini. Hein. Breakless or with break? Breakless. Yeah. Video or contest? Contest. Money or happiness? Happiness. Props or your BMX? Our BMX. Our BMX. Oh, well, baby. What's the first one? Props. Props. You know Props. props, the old school video. I'll say props because I started out watching that. Mm. Yeah. Alors là, il va falloir que tu traduises, hein, Cyril. Influenceur ou influencé? Oh putain. Bravo, merci. On peut applaudir Cyril. Moi je traduis en anglais, en français, Ah. Like being an influencer or you are Influencing. Influencing, okay. Fees or Olympic game? Watch out. Welcome. Let's go with feast because that's where it all started for me to get to the Olympics. Scooter or skateboard? Scooter. Scooter. Ah yes. Slip kangourou ou boxer Ouais. shorts? What's the first one? So it's like your underwear, but like you know, White front. like Borat's. White front. Oh, White yeah. front or boxer shorts. Boxer shorts. Sea or mountain? Sea, la mer là. Sea. Sea. Ocean. Yeah. TikTok or Instagram? TikTok more now these days. All right. Really? Chill party or Project X party? What's the first one? Chill party. You know when you are Chilling go at sleep home. or- Chilling at chill. home. Chill Chill? for me. Yeah. Yeah. Monday or Sunday? Like with your child. Sunday because it's family time. Yeah. YouTube or Twitch? YouTube. Yeah, thank you. Thank you. Franchement, c'était pas simple. Hein. That was not so easy now. Franchement, j'aurais vraiment dû écouter les cours d'anglais parce que c'est dur. Tu peux toujours te rattraper sinon. Ouais, je vais essayer. Je vais regarder tous les films en anglais. Who did you start the BMX? First lesson. Ah, How? How? Who is when you're somebody? First lesson in English. Donc, How? How did you start BMX? When I was 12 years old, I moved house
close to a skate park, and my brother started going down there. So one day I just went down there with him. Ok, donc quand il a eu 12 ans, can you repeat like the beginning? I moved house close to the skate park, Donc il a bougé pas loin d'un skatepark. and my brother started going down there. Et donc And then- son frère, and then one day your I went- little or went with old him. brother? Older brother, 1 year Donc older. son grand frère a commencé à faire du BMX. Yeah. And you started like with him. Yeah, yeah. Donc il a commencé à faire à rouler en BMX avec son frère quand il a bougé près d'un skatepark. I have a question. What was the first BMX frame? Oh yeah. It was a 16-inch ABD. Yeah. Yeah, Hey. a little green one. Not a Skyway? I saw you ride with a very old bike. Nah. Your favorite memories with the BMX? Just get into travel, riding my bike, experiencing different cultures in different countries. Ouais, donc pouvoir voyager grâce au BMX, visiter différents pays et profiter de tout ça quoi. Yes. He asked me I have some question to you. Of course, we can do a mission for 3 hours. Yes. Now you influencing the kids. Who influencing you? Oh, my English sucks too. No, that was good. It's a good question. People that are constantly working on themselves, and like working hard to achieve their own goals is what Yeah. motivates me. En gros, les gens qui se concentrent sur eux-mêmes et qui se concentrent pour arriver à leur but, qui poussent leurs limites, c'est ça. So he's not especially a BMX rider. No, so yeah, no one person individually. Just anyone that is out there pushing their own limits and working on themselves. Oui, Yeah. donc chaque personne, peu importe, like it's not really like in sports, it could be like in And yeah, movies. in business, Donc en anything. gros, yeah, chaque yeah. personne qui repousse ses limites, qui a un but, un objectif, qui travaille dur et qui l'atteint, c'est ce qui le motive. Trop cool. Trop cool. Et on a une petite archive de. Je sais pas quand c'était ce que c'est, mais il nous dira, ouais, on va lancer ça tout de suite. We got our We have something for you. Okay. Yes. And you have to tell when it was. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. First time seems it never ends. Double nickels on your dime. I thought we were friends. I guess it just depends who you ask. These feelings tend to leave me with a hole in my chest. The hole in my chest. Yeah, the hole in my chest. Now the time has come. I just wish I could erase all the damage done to your name and your keepsakes. Only just begun, it's been fun. We were blind, deaf, and dumb. There's a party in my closet, darling. I'm scared.
Immersion cool. Freestyle, le studio de la glisse. I have two questions. The first one is, how do you feel when you see that? It's pretty cool seeing that. I mean, I haven't watched that for years. Il a parlé de ça depuis longtemps et ça lui fait super plaisir de voir ça. Brings back a lot of memories, I think, of when I first started riding. Ça lui rappelle beaucoup de souvenirs des premières fois où il roulait, quoi. And the second one, I want, what will you say to these little kids? Is he go to his dreams or? Yeah, I mean, if you had told me back then that I would be in this position now, I would definitely not have believed it. Effectivement, il pourrait pas imaginer se retrouver à cette position où il est actuellement s'il avait vu son soi plus jeune, quoi. But I would tell myself, from that young age to start believing, that anything is possible from an early age. Mais il lui dirait que voilà, même très tôt, à un jeune âge, de croire en lui-même et de toujours pousser, quoi. Parce que faut croire en ses rêves et c'est atteignable. And at this age, did you really think about, okay, I will be professional BMX rider, or was it just fun? No, it was just fun. I just enjoyed trying to learn, new tricks every day. Kiffer et apprendre de nouveaux tricks chaque jour, quoi. We speak right now of fees. You remember your first fees? Yeah, I definitely Your remember my first first one. fees Il se rappelle très bien de son premier fils. with this? Yeah. So the first feast event that I went to was in Paris on the Spine mini ramp. Premier fils, c'était à Paris pendant la mini Aspine. Yeah, my first pro event, and I won it. Ouais, il est venu, il a gagné. Personne ne le connaissait. William invited me to the event. C'est William qui l'a invité en plus. And yeah. Fuck, I'm tired and I want to cry because I bring these two kids with me in Paris, and now look at them. Ouais, c'est incroyable. Et moi, je vais dire à tous les auditeurs et tous les gens que je regarde, qui nous regardent, c'est qu'en fait, c'est William qui a fait venir Logan à Paris la première fois. Donc c'est Logan qui a découvert, et c'est William qui a accompagné aussi Petit Tout beaucoup dans sa carrière, et c'est pour ça qu'il est très ému, et on le comprend, et on peut applaudir William. Alors, I will say in French. Maybe it will translate. Oh, fuck off. But no, I asked him. We are speaking on Facebook Messenger, and 1 year before I saw some video of Logan, and I said, "Ah man, you have to come in Montpellier. Come to Montpellier." And Logan told me, "Yeah, but I have so much work. I don't have money. I can do that. And then there's the fees in Paris. I sent him a message, "Hey, you have some event in Paris, you want to come?" He said, "Yeah, man, I work all the summer, I have some money, I come with my best friend in Paris." And I say, "Okay, I will help you. See you in Paris." And this guy with Josh and, I forget the third guy's name. It was Joe. Yeah. They arrived and we spent 1 week. For me, it was so cool. Yeah. We went around in Paris. We went around with Anthony. And for me, it's a really good memory. We meet and say, yeah, it's cool. Life is cool. Yeah, it was perfect. It was awesome. It was a great start to me traveling and competing. Donc c'est la première fois qu'il voyageait et qu'il faisait des compètes en voyageant, quoi. C'est incroyable. Comme quoi le monde est très très petit. With a rider, do you prefer in international BMX stage? It's fucking hard for me to speak English. Which rider did you prefer? Say again? Which rider did you prefer? Yes. When I was younger? Yeah, and right now. When I was younger, I looked up to Brett Banasewicz. Quand il était plus jeune, c'était Brett Banasewicz, Mad Dog. He had a crash sort of around the time that I started competing, but for me, he was the best. He looked really natural riding, and he made every trick look super easy. Ouais, donc pour ceux qui connaissent McDog ou qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un rider très consistant, très très fort à l'époque, super clean, super propre. Et effectivement, il a eu un très très gros accident qui l'a beaucoup frappé à la tête. Et c'est à ce moment-là où il a commencé à beaucoup faire de compète Logan. Et toi aussi, Anto, c'est quelqu'un que tu appréciais énormément. C'était un de tes riders préférés, Mad Dog? Ouais, complètement. Je regardais toutes les vidéos de Mad Dog quand j'étais petit. Et, c'est de lui que je m'inspirais beaucoup. Comme il a dit Logan, il était très consistant et tout ce qu'il faisait, ça paraissait super simple et très naturel.
Donc ouais, je me suis beaucoup inspiré de Mad Dog quand j'étais petit. C'est ouf, hein, parce que deux riders qui s'inspirent d'un mec qui était au top, et bon, malheureusement, bah, ça arrive dans nos sports, et tout le monde est au courant qu'il y a des grosses chutes, et ça fait partie du jeu. Et Logan, Anto, maintenant, toi, c'est qui ton rider préféré? Enfin, la personne qui est avec toi sur le parc, la personne que tu préfères sur le parc, ou les riders qui t'inspirent. Je suis très fatigué en ce moment. Oula. C'est fin. C'est pas simple parce que j'essaie d'essayer d'amener ma propre touche perso et de faire du Anthony Jean-Jean, et que quand je roule, j'essaie d'amener ma propre touche perso pour savoir que c'est moi qui roule. Mais je me suis énormément inspiré de Logan quand j'étais jeune, et même aujourd'hui, parce que ma première compétition en professionnel, quand j'étais à Montpellier, j'avais 14 ans, et c'est la première fois que Logan venait à Montpellier, et il a gagné. Donc je me suis beaucoup inspiré de lui parce que, un peu comme Mad Dog aussi, je trouve qu'il a un côté très naturel et très fluide quand il roule, et c'est quelque chose que j'aime bien et dont j'essaie de m'inspirer aussi. Donc je me suis énormément inspiré de Logan quand j'étais plus jeune, et même aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres riders qui sont très forts. Vous l'avez vu sur les finales, il y a énormément de niveaux, donc j'essaie un peu de prendre le meilleur chez tout le monde et de voir ce qui me plaît le plus. And you, Yeah. and for you? Who inspires me now? Yeah. I mean, there's obviously a whole bunch of different types of riders on the scene. Il y a énormément de riders avec un très gros niveau. You know, everybody likes watching Kevin Peraza, Dennis Enerson. Tout le monde aime bien voir Kevin Peraza, Dennis Enerson. You know, even though they sort of ride different to me, it's super cool to watch them. But then obviously, you know, riders similar to myself, such as Anthony, you know, all inspire me because they're all out there pushing their own limit and working on themselves. Je vais essayer de tout répéter, mais en gros, il disait que des gens comme Dennis, Kevin, etc., ils ont vraiment leur propre style à eux, mais en fait, comme un peu ce que disait Anthony, en fait, ils regardent aussi les personnes qui ont un peu la même consistance, le même style. Donc Anthony l'inspire aussi grandement. Can you repeat the end, sorry? Sorry, Logan. Okay. It's not grave. Not a big deal, sorry. When I see all two on... Est-ce que tu veux dire... en fait, il a la traduction. Quand on vous voit tous les deux sur le parc, en fait, jamais vous vous snackez, et ça, c'est quand même incroyable. Yes, yeah. I mean, I think there's a mutual respect once we're all out on the course to try not to snake each other. You know, we want you know our friends out there to get their best practice in as well, as much as we want to get our best practice in. Il est en train d'expliquer, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire snaker, c'est un peu interrompre la ligne de la personne quand quelqu'un drop et va pour faire sa ligne. Et en fait, la question c'était qu'ils ont beaucoup de respect entre les deux, mais comme le disait Logan, en fait tous les riders essaient de se respecter, de ne pas se couper la ligne, ils sont tous amis, et le but c'est que chacun puisse faire sa ligne et s'entraîner, quoi. Ouais, entre vous, il y a énormément de respect. On va faire un truc qui, moi, me fait rêver et que j'ai toujours voulu faire. En gros, on va envoyer le run d'Anto du Fizz, et ce qu'on aimerait bien, c'est avoir ta réaction, Logan, et que tu nous expliques ce qui se passe. C'est ok pour... The idea is you'll be like Catfish. You comment the run of Anthony. Take care, Okay. because after Anthony will do it the same for you. It's okay for you? Yeah. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. All right, Anthony is dropping in for his run. He's done a big 7-bar on the spine, carrying a lot of speed into a triple whip on the pocket. You don't see that often. Up into the little 6-foot spine. Truck to no hander. Bar spin air. He's going back to the big spine, and he does a massive triple tail whip. Opposite air over the transfer. Bar no hander. I can't hear you, Montpellier! Over to the step up. He does a flip triple whip into a flare downside tail whip. One of my favorite tricks. X up down to step down. Talk on the TP. 20 seconds. Back over the transfer the other way.
And he's coming into this big transfer. No one else is doing that one. Big bar spin transfer. Big bar spin there. X up. Under 10 seconds. And into another flare downside tail whip. Solid run from Anthony to put a good score on the board. What do you think when you see this run? You're concentrate, you're not watching, you're in your own world, or you're Yeah, I'm pretty much in my own world, focusing on my run. And then I have planned next. Obviously, Anthony went just after me as well, so I'm focusing on getting my breath back and focusing on the next run. Oui, donc en fait, malgré tous les riders qui roulent, même si du coup Logan était passé avant Anthony, il reste focus dans sa bulle et il est concentré sur le run qu'il doit faire et tout ce qu'il a prévu de faire. Et Anthony, t'es prêt à faire la même chose? Ouais. Attends, il a mis la barre haut. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a mis la barre haut. Hein. Ah ben ça va se lancer dans quelques petites secondes. Ça marche. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Bon ben là voilà, hein. Logan il part. Il a roulé juste avant moi en plus. Donc là il part, il fait un flare down whip. J'aime bien aussi. Je le fais de temps en temps. Ça c'est fou. Les doubles down whip il les a vraiment trop bien. Set de barre, ben voilà. C'est un de ses plus gros tricks, il les fait souvent. Ça, ce flair, ça il n'y a que lui qui fait ça. Donc c'est un peu son trick signature. Les flares où il lâche pied de main. Là il fait set de whip. Parfait. Là il fait l'air barre, ça c'est fou. Le barrel whip en descendant. Il n'y a que lui qui fait des tricks en barrel en descendant. Donc ça c'est ouf. Ça c'est fou. Le repos flare, repos whip. Pareil, il n'y a que lui qui fait des trucs comme ça. Il roule très technique, il a un riding qui est très technique, très solide. Le flare bar sur ce courbe. Là l'enchaînement il est cool. Trot bar et trot down whip. On refait le transfert en tuck. La triple whip fin de run c'est pas facile parce que ça commence à tirer donc c'est chaud. Et là normalement il finit en aller au flare 5-4 donc solide. Run très technique comme il fait souvent. Et qui score énormément. Bah oui, la preuve hein. La preuve voilà. Et selon vous Immersion deux, Freestyle, le studio de la glisse. et selon vous deux, c'est quoi qui fait la différence entre toi Anto et Logan pour toi déjà puisque c'est toi qui as le micro en premier. On a deux ridings qui se rapprochent sur certains points. Tu vois, on peut faire certains tricks un peu similaires, genre des sets de barre, des flare down whip, etc. On est assez fluide et assez propre dans les réceps, mais on a un riding qui est différent. Ouais. Où Logan il est très très technique, où il fait beaucoup de choses qui sont très techniques, où moi des fois j'essaie d'aller chercher comme là des transferts un peu plus dangereux, originaux, qui essaient de me démarquer pour faire autre chose. Parce que Logan il a toujours roulé comme ça, il a toujours eu un riding très technique. Donc j'essaie d'apporter ma touche perso en faisant des transferts comme ça. Là dans le deuxième run je le fais en double whip. Donc personne n'a fait ce transfert avant et personne l'a trixé. Donc voilà, j'essaie de me démarquer à certains points sur des tricks un peu comme ça ou sur des doubles flips, des doubles flares, des tricks un peu plus qui sont engagés, qui sont différents et qui changent et où on n'est pas nombreux à les faire. Donc j'essaie d'avoir un riding assez complet pour faire du Anthony Jean-Jean et pas de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et le transfert, t'es le seul à l'avoir fait, et t'es le seul à l'avoir ouvert, et je suis passé ce matin, c'est quand même pas rien. Ouais, il est long, c'est un transfert qui est long, qui fait peur, ou en plus on n'a pas trop droit à l'erreur parce que genre pour la prise de vitesse, on est obligé de se mettre super haut, d'aller super vite. Et le problème c'est que en plus j'ai pas de frein. Donc une fois que je suis parti, j'arrive trop vite pour m'arrêter et pas assez pour passer, si ça se passe mal. Donc il faut les avoir bien accrochés. J'espère que ça se passera bien. Et après, l'ouvrir en double whip, je l'avais pas essayé, j'avais fait qu'en whip parce que c'est quand même assez risqué et j'ai pas envie de risquer de tomber au training. Donc je l'ai ouvert direct sur la compète et ça s'est bien passé. Donc je suis content. Logan. The question was, what is the difference between you and Anthony during the first place? Yeah, sometimes it comes down to the course design. We both go different ways.
So that's where some differences come into play. Oui, donc en gros, parfois le parc influe beaucoup sur la différence, notamment pour ceux qui ont vu, là je rajoute des trucs en plus, Logan il tourne vers la gauche alors qu'Anthony il tourne vers la droite, donc forcément ils peuvent pas avoir les mêmes lignes et les mêmes transferts, donc ça joue beaucoup là-dessus. So for this course in Montpellier this year, Anthony's way had the big transfer, which was a big scoring transfer in his run. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que là, pour ce parcours-là, Anthony il pouvait faire ce transfert, donc un très gros transfert qui est très risqué et qui marque donc beaucoup de points justement. But then for my way, there was things that I can do or certain tricks that I can do, like the switch flare whip from the quarter to the bank to wall, which I wanted to put in the run, which worked perfect where I had it placed in the run as well on the course. But we both have our own big tricks, and we can fill a line. It sometimes just comes down to the course. Ouais, donc en gros il disait que pour lui, pour son cas, notamment pour son flair au pot whip, en fait l'endroit de là où c'était situé c'était juste parfait pour lui et c'est ce qui lui a permis de bien le faire, de bien le mettre dans sa ligne. Et je ne suis pas très sûr de la fin, désolé. C'est pas grave. Jean, I have another question is, are you watching each other when you're training? Okay, he was first, I was second. Let's watch a video. What he's doing. Oh, you just don't care. I mean, not really like studying. I mean, you sort of understand the level of where BMX is at, and what you need to work on personally to be able to win a contest. Ok, donc ouais, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de trop se regarder, mais plus de prendre l'atmosphère générale par rapport à comment ça va se situer par rapport au contest. Et toi, Anto, est-ce que tu étudies les runs de Logan ou... Non, c'est pareil, on assiste aux entraînements, on voit les qualifs et tout, donc on sait le niveau qu'il y a sur la compétition. On se connaît, on roule beaucoup sur toutes les compétitions ensemble, donc on sait plus ou moins le niveau qu'il va y avoir sur la compète, on voit ce qui se passe au training, on voit qui fait quoi, à quel moment, à peu près la ligne qu'il a. Mais comme il dit, on est quand même très focus sur ce que nous on a à faire. Et des fois on adapte un peu, tu vois, stratégiquement. Par exemple moi là pour le premier run, j'avais posé mon run, j'ai vu que j'étais deuxième. Je donne tout sur le deuxième et on verra si ça passe premier ou pas. Donc là t'adaptes. A contrario, des fois il y a beaucoup de crash, donc t'adaptes pour essayer d'assurer des places. Donc ça dépend, c'est des petits adaptements de dernière minute un peu. Mais le gros de ton run et le gros de ton passage, tu l'as déjà avant. Donc tu sais, et avant tout, comme je dis souvent sur les compétitions, on est en compétition contre nous-mêmes. Où c'est nous contre nous. On est une minute tout seul à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc on adapte de temps en temps, mais en général, non, on sait ce qu'on va faire avant tout seul. Et petite question, en plus, vous, c'est quoi la grosse différence quand l'UCI est arrivé? La différence entre le passage de l'UCI finalement, enfin le passage des 45 secondes au passage UCI 1 minute, c'est comment vous l'avez ressenti? En fait, je peux compléter la question? Oui, complet. En fait, la question c'était, il y avait le format FIS qu'on connaissait classique avant, et après c'est en UCI. Qu'est-ce